Les différentes dimensions ont toujours existé et n'ont jamais vécu de grandes menaces, jusqu'au jour où elle est apparue. Personne n'avait jamais vu ça. Cette menace allait détruire toutes les dimensions sans exception. C'est là que l'œil élémentaire sortit pour la première fois de l'interdimension. Il a tout fait pour protéger les dimensions et il a réussi à repousser la menace et à les sauver. C'est là qu'il fut nommé gardien des dimensions. Et afin de bien les garder, il ne rentra plus jamais dans l'interdimension. Environ 10 000 ans après l'apparition de l'œil élémentaire, elle revint en étant plus forte que la première fois. L'œil élémentaire essaya tout ce qu'il a pu et invoqua même de nouvelles transformations, comme la transformation cristal ou encore le démon mode, mais en vain. Avant de rendre son dernier souffle, suite aux nombreux coups subis et aux lourdes transformations qu'il prit, l'œil élémentaire réussit à séparer ses pouvoirs. Il créa alors les 6 yeux ultimes du pouvoir. Il garda une partie de ses pouvoirs et ouvrit pour la première fois depuis maintenant 10 000 ans l'interdimension. Et avant de partir, il dit « Mon heure est venue. C'est maintenant à vous de protéger les dimensions. Je vous ai doté de tout mon savoir. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Puis il se laissa aspirer dans l'interdimension, et elle se ferma. Les 6 nouveaux gardiens, appelés aussi les 6 yeux du pouvoir, réussirent à repousser la menace. Et c'est ainsi que les 6 yeux ultimes du pouvoir sont nés. 6000 ans plus tard, la menace revint encore une fois. Même si la menace ne cherchait pas à se battre et avait un tout autre objectif en tête, le combat fut rude et acharné, et la menace était dominée par la force des yeux ultimes. Comme dit, elle ne voulait pas se battre. Son réel objectif était de corrompre l'œil des ténèbres. Et malheureusement, elle réussit. Ténèbres qui était déjà très instable à céder à la corruption. Une fois son objectif atteint, elle s'en alla avec Ténèbres, ce qui engendra un choc émotionnel tellement important chez Water qu'il provoqua un énorme tsunami suite à ses pleurs. C'est là que les yeux ultimes comprirent que leur pouvoir pouvait être incontrôlable dans certaines circonstances. Après cet événement, les yeux décidèrent de créer les brigades. Ils ont donc séparé leur pouvoir pour créer un œil obscur et un œil lumineux par brigade. Ces yeux qui venaient d'être créés se firent nommer les yeux secondaires. Ils ont aussi mis en place l'incarnation sur les humains. C'étaient les seuls êtres vivants sans pouvoir, c'est pour cela qu'ils ont été choisis. Puis, 3000 ans plus tard, la menace réapparut avec Ténèbres à ses côtés. Les 5 yeux ultimes restants ont tout mis en œuvre pour tuer la menace pour de bon, pour qu'elle ne revienne plus jamais. Ils avaient même rappelé les pouvoirs qu'ils avaient utilisés pour créer les yeux secondaires afin de réussir. Et après un rude combat, la menace fut enfin vaincue. Mais Ténèbres, lui, n'avait pas changé. Il était toujours corrompu, et se mit dans une colère noire après la mort de la menace, qui fut son mentor pendant près de 3000 ans. Suite à cela, il attaqua les yeux ultimes, et fusionna de force avec Water, Wind et Nature. Ignite et Freeze réussirent à résister. Ils ont essayé de le retenir pour libérer les yeux avec qui il l'avait fusionné, mais Ténèbres réussit à s'enfuir. Il ne restait alors plus que Freeze et Ignite. Ils reformèrent leur brigade et continuèrent à s'incarner pour protéger les dimensions. 1000 ans plus tard, Ignite et Freeze ont commis une erreur en s'incarnant. Ils s'étaient incarnés lors d'une guerre d'humains, et ils s'incarnèrent dans les 2 camps différents. Ignite s'était incarné chez un homme nommé Timéo, qui lui n'en avait pas grand chose à faire de cette guerre. Et un jour, lors d'une grosse bataille impliquant les yeux secondaires Ignite et Freeze, Timéo eut cette discussion avec Ignite. Désolé, Nitz. Vous avez choisi les mauvaises personnes cette fois. Oui, j'avais compris, merci, mais ça reste de mal finir. On les arrête ? Au plus vite! À la seconde près où Ignite prononça ces mots, l'œil lumineux Freeze fut tué par l'œil lumineux Ignite. La brigade Freeze se désincarna aussitôt pour tenter de réanimer l'esprit de l'œil lumineux, mais il était déjà trop tard. La brigade Ignite s'apprêtait aussi à se désincarner. Désolé, Timéo, mais faut que j'y aille. Tu vas revenir. Je sais pas. La brigade Ignite se désincarna pour avant tout stopper le massacre, mais surtout pour prendre des nouvelles de l'œil lumineux Freeze. Mais Freeze ne voulait pas plus parler à Ignite. Ignite comprit donc que l'œil lumineux était bien mort. Après cela, Freeze partit avec son œil obscur, et l'œil lumineux Ignite vint parler à Ignite. Il vint lui dire qu'à ce moment-là, il se sentait comme possédé par quelque chose de bien plus puissant que lui. C'est là qu'Ignite sentit l'énergie de ténèbres sur son œil lumineux. Il a donc compris que c'était Ténèbres le responsable. Mais Freeze faisait tout pour l'éviter et ne voulait vraiment plus à lui parler. Il n'a donc pas pu lui expliquer, et la brigade Ignite s'est donc réincarnée. Ignite était revenu sur Timéo et les secondaires avaient choisi de nouvelles personnes.
et la brigade Unite n'eut aucune nouvelle de la brigade Freeze. 300 ans plus tard, à partir de là, vous connaissez toute l'histoire sur au moins 50 ans. C'est là qu'intervient la génération des yeux du pouvoir qui vit le retour de Ténèbres et le tua. La génération qui vit le retour de la brigade Water, Wind et Nature, et aussi l'arrivée de l'œil du néant. Celle qui ouvrit l'interdimension laissée de côté pendant près de 20 000 ans afin de donner les pouvoirs de l'œil élémentaire à un œil ultime. Qui vécut la mort de Freeze et l'éradication définitive des menaces envers les dimensions. Et 300 ans après cette génération, Freeze fut ressuscité, et ensuite, il n'y eut plus de menaces majeures contre les dimensions. Les esprits du pouvoir ont continué à s'incarner et se désincarner au fil du temps afin de protéger les dimensions au cas où quelque chose arriverait. Après tout ce temps, personne ne sait comment s'est créée la toute première menace. Mais pour le moment, rien de nouveau à signaler.